Bienvenue dans Milkshake. Alors installe-toi, prends ta paille et savoure cette douceur spécialement concoctée pour toi. Et reste jusqu'à la fin pour voir notre débat sur est-ce que je me sens plus belle maquillée ou pas. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a choisi un thème qu'on kiffe trop, c'est les années 90s. Yes. J'ai fait un quiz avec que des questions sur ce qui s'est passé dans les années 90. Il nous le fallait comme cadeau de Noël et pourtant ce n'est qu'un tapis. Il animait nos booms et nos fêtes d'anniversaire. Blanc, taché de couleurs, il fallait y placer des parties de son corps pour gagner la partie. Ah, Twister. Ouais. C'était nos premiers pas d'enquêteurs, un jeu de table qui se joue par deux, des personnages qui se rabattent. Certainement nos premiers téléphones ou ceux de nos parents. Nokia 3310. L'histoire se déroule dans un luxueux quartier résidentiel de Los Angeles. Ah, c'est à la maison? Top, c'est fini. Non, mais c'est quoi les feux d'amour? Beverly Hills. Ouais, putain, c'est vrai. Top. Comment s'appelait le support des jeux vidéo que l'on mettait dans la Game Boy? Une cartouche? Ouais, une guerre abominable qui a eu lieu en 94 et qui opposait deux ethnies d'un même pays. C'est le génocide rwandais? Ouais. En quelle année notre monnaie, l'euro, a-t-elle été créée? Non, 92. C'est pas avec le traité de Maastricht, 91, j'en sais pas. 99. Yes! T'as pas trouvé, on te l'enlève. En Afrique du Sud, en 90, ça marque la libération de l'homme d'État après. Nelson Mandela. Bravo. Le jeu vidéo en 96 représente un animal de compagnie virtuel japonais. Le mot que tu cherches... Pokémon. Non. Le mot que tu cherches, c'est un mot valise entre œuf et montre. C'est une blague. Tu sais pas? Non, je vous dis la réponse, c'était Tamagotchi. Oh putain, non mais œuf et montre. Mais bah oui, œuf, ça se dit Tamago et montre, ça se dit Watchi. Et je devais savoir ça. Non, mais bon, un petit animal virtuel, on imagine. Utilisé pour la sauvegarde et le stockage des données sous forme numérique, cet objet est créé en 95. On s'en sert encore un peu aujourd'hui, bon, bien qu'on se déplace plus pour aller le louer. Quoi? C'est une blague. DVD. Tu te déplaces pas pour aller chercher le DVD? Un support. Oh mon dieu, un DVD. Moi j'étais là une disquette. Non, mais par contre. La disquette. Mais ouais, La disquette, c'est devenu autre chose. On change les questions quand vous voulez, moi. C'est une sorte de jeu vidéo, mais de puzzle qui met le joueur au défi de réaliser des lignes complètes en déplaçant les pièces de forme. Ok. Dernier, 5 nanas, un band, une chanson mythique qui rentre en tête et un style so 90s. Spice Girls. Qui sont-elles? Putain, j'ai sauvé mon honneur. Moi, je propose qu'on donne tous les bonbons à Malou. Mais malheureusement, j'ai fini par des questions trop difficiles pour Malou. Hello, darkness, my old friend. Ah, je suis déçue de moi. Ça s'est pas trop mal passé en vrai. Bon, après cet échec cuisant à mon tour, comme d'habitude, j'ai parlé de mode. Alors, on l'a tous remarqué, et perso, moi je suis méga contente. La mode des 90s revient. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis trop heureuse. Alors, moi, vraiment, mon coup de cœur, c'est Fila. Je sais que toi, tu détestes. Franchement, là, tu fais ça juste pour que. Mais pourquoi tu cales Fila? Non. Genre, moi, vraiment, je sais pas, genre, ça doit être sentimental chez moi. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais quoi, 7-8 ans. Moi, j'avais mes pilos roses Barbie. J'étais trop deg parce que je voyais les grands qui avaient trop la classe avec des pulls Fila. Et je me suis dit, un jour, j'en aurai. Parce que quand je suis devenue grande, on était dans les 2000, et là, porter du Fila, du Reebok et tout, c'était devenu un crime contre l'humanité. Ouais. Donc maintenant, en 2017, on a le droit, et ben je suis trop contente. Non, moi, je suis totalement contre. C'est tellement mainstream, tout le monde en a. Enfin, en plus, Genre, que le Fila ou bien tout le reste? Fila et champion, je sais pas, pour moi, c'est la même chose. Moi, j'aime pas, je trouve ça super moche. Le pire, c'est la chaussette Fila. Non, mais ça, c'est trop dans le détail. C'est genre, t'es habillé, genre, T'as pensé Attention juste et tout, qu'à t'as la pensé à tout, mais la chaussette, tu chaussette. vois, c'est chose. Jamais de la vie, j'achèterais des chaussettes Puma, tu vois. Genre, Moi, je peux en acheter, mais je sais que dans les 2-3 semaines, là, il n'y a plus la copine. Là, la deuxième chaussette, elle est perdue. Non, mais donc les marques qui reviennent à fond et vraiment en force, et moi, je suis méga contente, c'est Reebok, Fila, on a du LS. Yes. Moi, Oh, LS. c'est tellement moche, je suis désolée. T'aimes pas Reebok? Ah non, je trouve ça Oh horrible. non, mais les sneakers, mais oui, à fond. Reebok. Life. Ah mais carrément, moi elles sont dans mon panier, elles attendent d'être payées, donc elles attendent que j'ai des sous. Et maintenant ça fait bien. limite au moins tu fais attention à ce que tu mets, au plus t'es stylé. Ouais, c'est vrai, Genre, c'est tu mets un vrai. vieux pull tout large, tu mets un training ou un truc comme C'est ça. vrai. Et c'est une Instagram girl. Ce qui montre à quel point ça marche, c'est qu'il y a même des marques de luxe qui font des collaborations. Genre vous avez entendu parler de Louis Vuitton qui a fait une collaboration avec Supreme. Non, Non. du tout. Ils ont sorti une gamme de sacs et il y a eu des défilés et franchement, c'est quand même assez dingue. Il y a une marque Ultra Street qui fait une collaboration avec Louis Vuitton. Si je peux vous conseiller de retourner vers des marques, c'est LS, Fila, Reebok, Sergio Tacchini, on a dit Diadora même. Ah Donc, oui, oui. par contre, moi, il y a deux trucs qui passent pas. Mais c'est vraiment les deux trucs, j'ai envie de les brûler et les interdire dans le monde entier. C'est les Nike TN, les requins. Ah, Ouais. j'adore Non, les requins,
Non, ça fait racaille pour moi. Ça Ouais. fait trop le gars qui traîne en bas à Ribeaucourt, tu vois. Putain, mais je kiffe Ah, bien. Ouais, non, mais les Bruxellois, vous comprenez. Là, ouais. tu trouves ce genre de gars, tu vois. Et la deuxième chose, moi, c'est les sacoches Lacoste. Ça passera jamais. Oh, Genre, non, jamais. les bananes, ou les sacoches comme Non, ça. mais les bananes, vous critiquez, mais Non. à Walibi et au marché, tout ça, t'es bien content d'avoir une banane et pas un sac qui te trimballe et tout ça. Non, parfois non, une banane, la c'est bien sacoche, utile. Alors, les filles, qui dit 90s dit bien évidemment, ben quoi. Boys Destiny's and Girls Child. Band, évidemment. Donc voilà, Right. pour citer, il y a les Backstreet Boys, il y a les Spice Girls, il y a les Destinies, il y a les 112, etc. Et donc en ce moment, il y a vraiment une épidémie où il y a des groupes qui se reforment et qui reviennent parce Ouais. qu'on se rend de plus en plus compte que les gens se disent, bah voilà, la musique c'était mieux avant. Et ils veulent justement donner au public ce plaisir qu'ils ont découvert quand ils étaient plus Il y a jeunes. la nostalgie, quoi. Exactement. Et pour citer, il y a par exemple, il y a les New Edition, si vous connaissez, c'est un Oui. groupe phare genre des années 80 qui ont fait plein des tubes. Puis il y a aussi les B2K. Justement, il y a un des membres du groupe qui s'appelle Lil Fizz, le métis qui rappait. Donc il a clairement dit qu'il voulait reconstituer le groupe parce que là en ce moment, il participe à une émission qui s'appelle Love and Hip Hop et qui cartonne aux États-Unis. Et moi j'adore. D'ailleurs, dites-moi si vous kiffez Love and Hip Hop. Et donc les gars, voilà, il a essayé de contacter tous les autres gars. Il y en a un, il est parti en Chine. T'en as un, il a une société. Et ils sont pas vraiment chauds de revenir. Mais le gros problème, c'est qu'il faut attirer Omarion. Parce que s'il n'y a pas Omarion dans les B2K, Mon les chéri. B2K n'a pas de sauce, tu vois. C'est mort. Ils ont quand même fait Street Dancer, le film ultime, tu vois. Genre, moi, à la récré, c'était battle, tu vois. On allait sous le préau tout le temps, on faisait des battles, on se donnait des groupes et tout. Mais voilà, ce qui est très marrant aussi, c'est que justement, tous ces comebacks de groupes, ça a inspiré une émission aux Anglais qui s'appelle The Big Reunion. Une émission que moi, j'ai regardée, je pétais de rire. Parce qu'en fait, tu retrouves des groupes comme les Five, si vous vous souvenez. Parce que Ouais. ma sœur, elle a saigné aussi leur chanson. Il y a les Blue, ça, je sais que vous connaissez. One Love, for the Mother's Pride, One Love. Ah oui. Ah Il y a aussi All Rise, ils ont plein de hits. J'ai mis un moment à. T'as vu ma tête? Gams, on va refaire ton éducation musicale parce que ça ne va pas. Alors, moi, on refait mon éducation culture. Déjà, pas la musique. On a du travail. Et en gros, donc l'émission, c'est tu prends des groupes et en fait, ils refont les chorés, ils se réentraînent parce qu'ils vont faire une tournée en mode nostalgie comme Star 80. Ben là, c'est les groupes phares des années 90 et c'est trop marrant parce que c'est tous des padrés, ils ont des gros beats, tu vois, et sont en mode la cardio, il y a pas, faut laisser. À ce qui paraît, la musique c'était mieux avant, mais vous à la maison, dites-moi quel groupe vous avez écouté, quel groupe vous rêvez de revoir revenir sur le devant de la scène. Si maintenant je vous chante Every night in my Titanic. dreams. Ouais, I see you, I feel you. Faut quand même savoir que ce film a obtenu 11 Oscars et que, enfin moi il y a une info quand même qui m'a choquée, c'est que pour construire le Titanic, il a fallu 7 millions et pour faire le film, il a fallu 200 millions. En même temps, quand tu vois Ouais. les décors et tout, ça m'étonne même pas. Ouais, mais c'était... Et pour payer les acteurs. Ouais, mais surtout, genre, le bateau qui bouge. Enfin, Ah ouais. je pense qu'il y avait même une grande piscine, non? C'est ça, non? Ouais, il me semble que c'était une grande... pense que avec ouais. le green screen là. tu J'ai vois. l'impression, ouais. Ah ouais. Et sinon, pour citer d'autres films cultes, il y a eu La Ligne Verte. Bon, ça c'est un peu plus triste. Ah non, mais ça, mais- j'ai C'est dans les adoré. années Moi, 90, c'est dans mon John top Coffey. 10. Ouais, Putain, je croyais que ça. c'était en 2003 et tout. Ouais. c'est dans mon Ouais. top 10, mais j'ai jamais autant pleuré devant un film que Ouais. devant Ligne Verte. Grave, je te jure, ça m'a marqué aussi. Par contre, il y a aussi un autre film qui marque, c'est Jurassic Park. Yeah. Par contre, tu le regardes maintenant, les effets sont dégueulasses. Dégueu. C'est Je sais pas si vous vous rappelez aussi de la série Le Prince de Bel-Air. Ah, mais Non. Yo, this C'est- is the c'est- story all about Le Carlton Dance. C'est ça. It's not unusual to be loved. Ah non, mais c'est la référence de notre enfance, enfin, en tout cas moi. Ouais, C'est comment ça. c'est Et en fait, aimé, cette grâce à série. cette série, Will Smith a lancé sa grande carrière. Et c'est dans les années 90 qu'il a fait Men in Black. Mais il y a eu aussi également plein de séries, les filles. Vous vous rappelez de Friends? Ah, mais Ouais. j'ai acheté le coffret il y a pas longtemps tellement je suis une fan intersidérale de Friends. J'adore aussi, franchement, moi à chaque fois qu'il y avait un événement, je demandais d'avoir une saison en coffret. Il y avait aussi la série Charmed. Ça, on se j'aimais rappelle avec les trop sœurs Halliwell. Laissez à la maison. Oui. Je voulais être adoptée, là-bas. même. Avec Campbell. Ah, trop voulais bien. être adoptée. Ils avaient déjà assez d'enfants, j'en ai dit. À la fin, ils ont fini à 9 à la maison quand même, tu Ouais. vois. Je reste encore dans ce mood-là. Parce que je sais pas si vous avez regardé la série How I Met Your Mother. Ouais. En fait, c'est un peu beaucoup inspiré de Friends, tu vois. Et j'adore tellement cette série que je me dis, ok, j'aime bien How I Met Your Mother, mais
finalement, dans le fond, tu Il ressens manque un comme- truc. il manque un truc, tu Moi, je vois. trouve Et moi, aussi. je me dis que les années 90, c'était quand même la base de la musique, des films, des séries. Et je sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais voilà, moi, je reste trop attachée, en fait, à tout ce qui se rattache à mon enfance, en fait. Les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour de vous réveiller le matin et de vous dire « Ah putain, je suis trop fraîche comme ça », tu vois, genre sans maquillage, sans rien. Ok. C'est rare. C'est rare, mais ça arrive. T'as Ça un arrive. jour sur l'année où tu te dis « Je suis fraîche, sans maquillage ». T'arrives à l'école, au boulot, et on te dit « T'as l'air fatiguée, t'es malade, Ah ouais. t'as dormi ou pas ?» Et là, tu te dis « Mais pourtant, je me sens trop fraîche, moi, tu vois ?» Et je sais pas si vous ressentez ça comme ça, mais tu te sens insulté vraiment au plus profond de ton cœur. Ça, c'est vrai. C'est vrai, hein, À on fond. est d'accord. Vraiment. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est obligé de se maquiller ou du moins mettre un peu de fond de teint, un peu de mascara juste pour te dire, ok, j'ai bonne mine comme ça. Vous avez vu, non, Alicia Keys qui a décidé de ne plus se maquiller. Mais est-ce que vous oseriez pendant 1 an ou j'en sais rien, genre ne pas vous maquiller? Moi, je trouve ça hyper dur, tu C'est vois. difficile hein, quand C'est même, parce super que ça dur. fait partie du quotidien, je trouve. En fait, Tu te moi, réveilles, tu te maquilles. Enfin, tu laves ton visage, tu te maquilles. Quoi. Moi, je la respecte vraiment d'avoir fait ça parce que elle a imposé sa propre beauté. mais moi, je trouve ça canon et ultra courageux, mais c'est comme si, du coup, ne pas être maquillée, c'était mieux qu'être maquillée. C'est juste un choix. Ouais, c'est ça. Genre, moi, je vois pas pourquoi je devrais m'imposer de pas me maquiller, parce qu'alors, c'est mieux de pas être maquillée. Moi, je vois dans quel sens ça peut être mieux de pas te maquiller parce que déjà, ça nous prend du temps alors que les hommes ne prennent pas ce temps pour eux, tu vois. Mais c'est un plaisir, le but. Enfin, le but comme... Mais c'est Non, pas vraiment un non, plaisir c'est de se vrai, maquiller. il y a beaucoup de Tu te filles- mets Ah, des si, choses ouais. sur le visage, je veux dire, ça bouge tes pores, ça devrait pas être un plaisir. Enfin, moi, pour moi, c'est Non, pas un plaisir de il se y a maquiller. beaucoup- mais il y a beaucoup quand de tu te filles- sens fraîche, arrête. Au final, Même le pas résultat, que- c'est que tu te sens fraîche et que ça tu kiffes. Moi, je suis Mais- pas d'accord pour ça. Moi, genre, le matin, si je me maquille, je prends plaisir à maquiller. C'est comme si tous les matins, j'avais une toile blanche et je fais ce que je veux. Genre, je m'arrange à lèvres gris, je fais un smoky Elle est rose, vraiment n'importe quoi. peintre. Mais Et- non. Mais genre, vraiment, genre, je me dis, aujourd'hui, j'ai le choix, je fais ce que je veux. Mais je peux aussi sortir pas maquillée. C'est juste un choix et c'est un plaisir de t'éclater, quoi. Il y a plein de filles, et surtout des jeunes filles, qui se maquillent pour couvrir Ça, oui. leur imperfection. C'est tu mon vois. cas, moi je dis que c'est mon cas. Ah, et pas du et tout. c'est surtout par rapport au regard des autres, tu vois. Et tu sors jamais pas maquillée? Si, moitié de la semaine, je me maquille pas. Je me maquille pas et je sais que si j'ai vraiment un event, un truc important, que je dois avoir des gens, machin, je vais me maquiller. Parfois, je me dis, fuck off, aujourd'hui, je vais pas me maquiller parce que C'est j'ai ça. besoin que ma peau respire, j'ai pas envie de prendre le temps. En plus, moi, j'ai pas le plaisir de faire des paillettes et tout ça. Toi aussi, ton liner, c'est un qui est tout. Voilà. Et l'autre, tu pars en couille comme ça. En plus, vous le savez, je déteste aussi me démaquiller, donc Ah, chez Ah, toi, je- ouais. Par contre, il faut se démaquiller, c'est très très important. Très Un jour, vous allez perdre tous vos cils, vous allez voir, vous allez pleurer. Vous allez dire, Après, ah, sorti comme une gamme. Mais par contre, vraiment, une fille qui se maquille à fond, mais qui se démaquille, qui prend soin de sa peau, c'est mieux que quelqu'un qui se maquille pas, mais qui fait rien de sa peau. Ouais, c'est vrai aussi. Mais après, ça dépend. Moi, je trouve ça juste dommage, les jeunes filles qui commencent à se maquiller, genre hyper tôt, tu Ouais. vois. Je me dis, prends le temps d'être allé, d'avoir tes boutons, d'être moche à la limite, d'attirer personne. Parce que personnellement, moi, le maquillage, ça a commencé à m'intéresser genre à 19 ans. Je suis contente en fait d'avoir connu tout ça tard parce que du coup, pour moi, j'ai juste gravi les étapes Ouais, normales. Après, c'est mon normal à moi, mais les autres, je ne sais pas. Mais je trouve ça bien, les filles qui prennent leur temps, qui sont pas pressées, ou parce que les garçons, elles veulent le regard des garçons, bah voilà, je vais commencer à maquiller, mettre des trucs et tout. Non. Voilà, c'est la fin de ton émission préférée, ton émission Milkshake, la crème de la crème. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode.